Salut à tous et bienvenue sur Football pour un tout nouvel après-match, un débrief d'une rencontre de l'Olympique Lyonnais, une rencontre que l'on n'aurait pas aimé débriefer quand on voit la performance abjecte des joueurs de l'Olympique Lyonnais. L'OL est éliminé de la Ligue Europa, un quart de finale retour qui aura été fatal aux Lyonnais, défait 3-0 à domicile par West Ham. Au match aller, un match que vous avez pu avoir, vous avez eu le débrief sur Football, l'OL avait fait un partout et avait conservé l'espoir sur un but de Tanguy Ndombele. Au match retour, on n'a pas eu ce but, on n'a pas eu de match nul, on a juste eu une défaite humiliante et on a eu un score très fort de 3-0. Les compositions, on va y venir très rapidement. L'absence d'Anthony Lopez était une composante de ce match. On s'y attendait après sa sortie sur blessure dimanche face à Strasbourg, un match où vous avez eu le débrief sur Football. Paul Horsbeck était donc titulaire en poste de gardien de but, une défense avec Malo Gusto et Emerson sur les côtés, une charnière centrale avec, comme à son habitude, Casselo Loukeba, et à côté de lui, Jason Denayer, qui était déjà titulaire contre Strasbourg et qui enchaîne à nouveau, puisqu'il y a eu, on va dire, un grand rehaussement. On a eu tout d'abord le rehaussement de Thiago Mendes, qui est habituel milieu, mais présent dans la charnière. Il retrouvait une place au milieu de terrain, et pourquoi la retrouvait-il? Puisqu'au milieu de terrain, Oussem Aouar, qui était habituel du double pivot, remontait lui aussi d'un cran en position numéro 10. Pourquoi cela? Parce que il y a Lucas Paqueta qui a été testé positif à la Covid. Ce dernier n'était pas disponible un temps, puis au final a réussi à avoir un test négatif dans les derniers instants. Il est rentré sur la feuille de match dans les dernières secondes, mais il a débuté sur le banc. Pour donc ce 11 et ce milieu de terrain, Tanguy Ndombele était associé à Thiago Mendes, comme on vous l'a dit il y a quelques instants de cela, et Oussem Aouar était en position numéro 10, avec sur les côtés, d'une part Karl Toko Ekambi et de l'autre Romain Fèvre. En pointe, pas de changement, le capitaine en l'absence de Léo Dubois, Moussa Dembélé. Côté West Ham, un 4-2-3-1 avec Alphonse Areola dans les buts, une charnière centrale Diop Dawson et des côtés avec un Ben Johnson habituellement à droite placé côté gauche en l'absence de Cresswell suspendu. À droite, c'était donc Vladimir Koufal qui le remplaçait. Le double pivot était celui Declan Rice, Thomas Soucek et un quatuor offensif qui voyait le retour de suspension de Manuel Lanzini. L'Argentin était positionné en numéro 10 avec à sa gauche Pablo Fornals, à sa droite Jarrod Bowen et en pointe Michael Anthony. Que s'est-il passé dans cette rencontre? Très simplement, très rapidement, l'Olympique Lyonnais a eu la domination, on va dire, pendant quasiment 20 minutes, une domination très stérile où l'OL n'a pas réussi à faire sauter le verrou des Londoniens. L'OL a trouvé le poteau par Karl Toko Ekambi à la 5e minute de jeu. Ensuite, Lyon a commencé petit à petit à reculer, ou en tout cas à être moins à l'aise, moins facile dans la conservation du ballon. Et la première vraie occasion de cette formation de West Ham, elle arrive à la 24e minute de jeu avec une tête de Jarrod Bowen. Ce n'est pas cette tête-là qui fera, on va dire, casser l'Olympique Lyonnais, qui fera plier l'OL, non, mais c'est une tête de Craig Dawson à la 38e minute de jeu, avec un corner parfaitement bien tiré au premier poteau par Pablo Fornals. On parlera de cette très très grande vulnérabilité de l'Olympique Lyonnais sur les coups de pied arrêtés. Cela fait beaucoup trop de temps que l'on le dit, l'OL n'arrive pas d'une part à être offensif et dangereux sur coups de pied arrêtés, mais n'arrive surtout pas à être en sécurité lorsqu'elle subit des coups de pied arrêtés, des corners ou des coups francs. L'Olympique Lyonnais encaisse donc un premier but à la 38e minute de jeu et en encaissera même un second à la 44e, si je ne dis pas de bêtises, juste avant la mi-temps, sur une frappe de Declan Rice qui est légèrement déviée et qui trompe Julian Pollersbeck après un mauvais dégagement d'Emerson plein axe. L'Olympique Lyonnais rentre au vestiaire, l'écart est lourd, déjà 2-0, l'OL doit marquer par 2 fois pour la prolongation et par 3 fois s'il veut aller se qualifier pour les demi-finales où l'Olympique Lyonnais aura affronté l'Eintracht Francfort, puisque oui, les Allemands de l'Eintracht ont réussi à éliminer le grand FC Barcelone. L'Olympique Lyonnais revient au vestiaire avec de nouvelles intentions, revient sur le terrain avec de nouvelles intentions. La rentrée tout d'abord de Tété, également la rentrée de Lucas Paqueta, à la place de Tanguy Ndombele et de Romain Fèvre, mais finalement rien ne va dans le sens de l'Olympique Lyonnais dans cette rencontre, puisque 3 minutes plus tard, à la 48e, sur un alignement désastreux de la part des joueurs lyonnais, Pablo Fornals trouve dans la profondeur Jarrod Bowen, qui est le meilleur buteur de West Ham et qui vient crucifier l'OL à la 48e, 3-0, alors que l'on n'est même pas à la 50e, alors qu'il reste 40 minutes à jouer. L'OL a la tête dans le seau et n'arrivera jamais
à se relever de cela. Quelques tentatives de Moussa Dembélé, une frappe en pivot aux alentours de la 70e minute, qui pourront espérer voir l'Olympique Lyonnais revenir. Une frappe de Malo Gusto qui sera la première à la quasiment 70e ou 78e, je ne sais plus, qui sera la première frappe à vraiment inquiéter Alphonse Areola. Il aura fallu attendre beaucoup de temps pour que l'Olympique Lyonnais puisse enfin inquiéter le portier français. Preuve de la faiblesse, de la faiblesse de l'OL sur cette rencontre. L'OL termine ce match à 3-0 à domicile. 3-0, l'Olympique Lyonnais prend 3-0 ce soir et l'Olympique Lyonnais est éliminé de la Ligue Europa. Éliminé de la Ligue Europa qui pour beaucoup d'observateurs était le seul véritable chemin pour que les Lyonnais puissent retrouver l'Europe, vu les performances désastreuses en Ligue 1 et vu l'écart déjà pris avec le top 5, voire le top 6 si jamais Nice venait à gagner la Coupe de France. L'Olympique Lyonnais est donc quasiment certain de ne pas avoir de Coupe d'Europe l'année prochaine. Et au final, est-ce vraiment une surprise? On va maintenant s'attarder un petit peu des performances, je dirais pas individuelles de cette équipe, mais sur les performances en elles-mêmes de l'équipe. Il n'y a pas de joueur à blâmer plus qu'un autre. Il n'y a pas un joueur non plus qui sort du lot, à l'inverse. Ce qu'il y a eu aujourd'hui, c'est une bouillie tactique, technique de l'Olympique Lyonnais. Il manquait d'envie, il manquait de réussite, il manquait de réalisme, il a manqué de beaucoup trop de choses à l'Olympique Lyonnais, sauf, j'ai envie de dire, d'un mauvais esprit, parfois, de manque d'effort, souvent. L'Olympique Lyonnais n'a jamais vraiment eu, en fait, envie de se qualifier, ou en tout cas, c'est l'impression qu'on en a. À la 50e, lorsque l'Olympique Lyonnais est mené 3-0, devant son public, dans un stade plein, pas une seule réaction d'orgueil, aucun joueur ne va prendre la parole, s'énerver, lever les bras ou crier sur un coéquipier comme avait pu très bien le faire un Jérôme Boateng sur Léo Dubois. On n'a pas eu, on ne l'a pas eu cela. On a juste eu une équipe qui, à la dérive, a simplement regardé le navire couler sans même tenter d'écoper un minimum d'eau que ce soit. L'Olympique Lyonnais est en plein naufrage, l'Olympique Lyonnais est éliminé de cette Ligue Europa et l'Olympique Lyonnais est éliminé avec la manière puisque 3-0 est un score très lourd. Surtout lorsque l'on a vu que cette équipe de West Ham pouvait être facilement prenable. On l'a vu au match aller, on l'a vu par certaines séquences, et finalement l'Olympique Lyonnais est quand même éliminé. Est-ce que l'Olympique Lyonnais est finalement si surprenant que ça en sortant maintenant? Non. Il n'est pas surprenant de voir l'Olympique Lyonnais éliminé. Pourquoi? Parce que les performances ces dernières semaines sont toujours les mêmes. Prenez notre résumé du match contre Strasbourg, notre résumé du match face à Reims, notre résumé du match aller face à West Ham. Beaucoup de similitudes sont à mettre en avant avec le débrief que l'on peut faire ce soir. Un manque d'envie, un manque de peps, un manque d'engagement dans les duels, dans les courses. L'Olympique Lyonnais n'est simplement plus présent. Et la fin de saison va être extrêmement longue pour toutes les personnes qui aiment le club et pour toutes les personnes qui suivent l'Olympique Lyonnais au quotidien. On se retrouve dans une situation assez catastrophique. L'OL va probablement conclure sa pire saison du 21e siècle et l'une des pires sous l'ère Aulas. Mais pour faire le bilan de cette saison, on attendra l'été, on attendra la fin de saison pour tirer les conclusions qui seront nécessaires et qui devront être tirées. Pour revenir sur OL West Ham, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. L'OL a été surclassé, alors que West Ham n'a pas spécialement été extrêmement bon. Ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Au X-Goals, ils sont même en retard par rapport à nous. Nous avons plus de 2 X-Goals, alors que West Ham n'en a que 1,5. Au niveau des tirs, nous avons tiré 17 fois, cette formation de West Ham n'a tiré que 10 fois. Il n'y a pas eu une formation de West Ham surpuissante. Il y a simplement eu un OL défaillant, comme il l'est depuis maintenant bien trop de semaines. L'OL est éliminé, comme on le disait, ce n'est pas une surprise, et l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, ne peut espérer mieux que de péniblement garder ce top 10 en Ligue 1 pour la fin de saison. Voilà ce qu'on peut à peu près dire de cet OL West Ham. Un West Ham hyper réaliste, qui, eux, ont su provoquer leur chance, qui, eux, ont su concrétiser les opportunités qu'ils avaient, quand l'Olympique Lyonnais n'a fait que de les gâcher quand il arrivait à s'en procurer quelques-unes assez maigres, il faut quand même le dire. Voilà pour ce débrief, voilà pour cet après-match. La forme est un petit peu spéciale, baroque. On va dire que le contenu n'est pas le plus joyeux, mais en même temps, les temps sont durs pour vous, supporters de l'Olympique Lyonnais. Merci à vous d'avoir suivi cet après-match. Merci à vous de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager si elle vous a plu. En attendant, on se donne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Allez l'OL!